Le British Museum de Londres offre l'une des collections les plus variées et les plus importantes du monde. Elle couvre presque toutes les époques de l'histoire et toutes les régions du globe. En 1759, les collections du médecin Sir Hans Sloane sont léguées à l'Académie royale et présentées au public. Elles constituent le nouveau British Museum. La collection est rapidement enrichie par la couronne et il devient nécessaire de construire un nouveau bâtiment. L'architecte Sir Robert Smirke conçoit en 1823 un bâtiment rectangulaire autour d'une cour intérieure dans le style néoclassique, alors très à la mode. Cependant, Smirke est aussi novateur puisqu'il intègre la structure métallique du bâtiment dans des fondations en béton, une technologie de pointe pour l'époque. Le bâtiment est officiellement terminé en 1852. Les travaux de construction ne cessent pas pour autant, car il était déjà nécessaire d'agrandir le musée dont la collection est toujours plus importante. Au centre de la grande cour est installée la salle de lecture. L'éclairage zénital de cette gigantesque salle est une prouesse réalisée grâce à la charpente en fer qui supporte le plafond de verre. Parmi les lecteurs réguliers, on compte Marx, qui y aurait écrit le Capital. Au début du XXIe siècle, la cour intérieure est restaurée par l'architecte Norman Foster. Il recouvre la grande place rebaptisée Grande Cour Élisabeth II par un toit en verre, ce qui en fait la plus grande place publique couverte d'Europe. Le musée possède aujourd'hui plus de 6 millions de pièces. Après les legs et les dons, la collection est enrichie au fur et à mesure des guerres et des colonisations, arrachant parfois des œuvres à leur culture d'origine. Parmi les pièces les plus controversées, il y a les marbres de la frise du Parthénon que le diplomate Lord Elgin rapporte de Grèce en 1801. On s'imagine toujours que les sculptures grecques étaient blanches, alors qu'elles étaient entièrement colorées. C'est difficile à rendre. Le néoclassicisme a imprégné l'enseignement au sein de notre culture. C'est pour cela qu'il est toujours difficile de déterminer la meilleure façon d'exposer ces œuvres. Une grande partie des Britanniques soutiennent le retour de la frise au Parthénon. La Constitution européenne impose la protection et la sauvegarde du patrimoine européen, ce qui devrait faire aboutir les négociations dans les prochaines années. Le British Museum accueille gratuitement plus de 6 millions de visiteurs par an, ce qui en fait le monument touristique le plus visité du Royaume-Uni.